Bonsoir, bonsoir. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés ou pas? Ou c'est trop tôt? J'ai fait un peu un espèce de test aujourd'hui. Enfin, je sais pas, c'était vraiment un test. Mais j'ai pas du tout fait de story et je sais pas du tout si ça a un impact ou pas sur les gens qui viennent. Voilà. Donc vu que j'ai pas du tout fait de story parce que je savais pas exactement de quoi on allait parler, je ne sais pas si les gens étaient au courant, si les gens oublient à chaque fois qu'il y a le live le dimanche, je ne sais pas. Bref, pour les personnes qui sont là, est-ce que vous allez bien déjà? Déjà, c'est un bordel sur mon bureau, vraiment c'est une catastrophe. Déjà la semaine dernière j'ai dit je trie mon bureau, je l'ai pas fait. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un peu un espèce de truc qui commence à monter en angoisse. Genre, plus c'est le bordel, moins j'arrive à ranger. Et plus je prends du plaisir à ce qui est mon bordel sur mon bureau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si c'est logique ou pas. Je pense que oui. Je pense qu'en fait, plus ça s'accumule, plus je commence à paniquer, à angoisser. Et en fait, du coup, je laisse les trucs s'accumuler. Mais là, ça devient un peu catastrophique. Bref, on s'en fout. On s'en fout. Allez, la semaine pro, en vrai, l'objectif, c'est que le dimanche prochain, j'arrive et que je vous montre mon bureau rangé. Parce que là, je peux même pas vous le montrer, parce qu'en plus, je sais même pas s'il y a des trucs que j'ai le droit de montrer ou pas. Enfin, genre, c'est tellement un sacré bordel. Bon, bref. Semaine pro, bureau rangé, objectif. Bon. Sinon, ce soir, alors, du coup, c'est un peu freestyle ce soir, en vrai. J'ai noté des trucs dans le titre, mais en fait ça dépendra de ce qu'on fait, on verra bien. En fait je voulais juste que ce soir ce soit un peu plus chill et tout, vu que la dernière fois on avait fait un gros truc sur la photo et tout. Je me suis dit que ce soir ça pouvait être cool qu'on fasse un peu plus des trucs qui sont en lien avec l'actualité. D'où cette histoire de NFT dont on avait parlé un peu la semaine dernière, et du coup j'ai regardé le truc de Madonna, qui a l'air ultra perché, mais qui a l'air pas mal au final aussi. Enfin, vous allez voir, c'est un peu... Enfin, vous allez voir. En vrai, même moi, je sais pas où me positionner parce que j'ai pas regardé les trucs en entier. J'ai pas lu les textes en entier, j'attendais vraiment de le faire avec vous. Donc, il y a cette histoire de Madonna et de son NFT, je sais pas quoi, genre de mère nature, là. Ensuite, je voulais qu'on regarde une vidéo aussi, si on veut, d'un artiste qui a l'air juste trop ouf sur Artetrax. Et c'est genre un artiste qui travaille avec la technologie et qui fait des œuvres en immersion. Et ça a l'air assez ouf et je me suis dit qu'on pouvait regarder ça aussi. Et le troisième sujet, genre qui était super important parce que je voulais faire un débat avec vous. Alors, pour Madonna cette fois, mais évidemment. T'as vu, j'avais dit que je le mettrais dans le titre en plus. Après, j'ai mis une petite huître, voilà, je trouvais que ça illustrait bien le propos du NFT. Et bref, la troisième actu, c'est du coup, c'est le procès de... Je sais pas, je pense pas que vous avez... Enfin, je sais pas si tout le monde en a entendu parler ou pas de cette histoire. Mais c'est le procès Catalan-Druel. Et du coup, ouais, je voulais trop qu'on fasse un débat parce qu'en gros, ça remet en question toujours le même problème qu'on a dans l'art contemporain, de savoir qui est l'auteur de l'œuvre. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que le sculpteur d'un artiste genre hyper connu a mis en procès, enfin a fait un procès à l'artiste en disant bah en fait toutes les œuvres qui ont été réalisées entre 1999 et 2009 c'est les miennes. Voilà, genre 10 ans après le gars il se dit ah au final vu que c'est moi qui les ai faites il faut dire que ce soit les miennes. Et du coup ça a créé gros bordel dans le milieu culturel et ça remet toujours en question cette histoire de est-ce qu'un artiste qui ne fait pas ses œuvres à la main et qui commande d'autres personnes pour les faire, est-ce que c'est vraiment un artiste? Est-ce qu'il faut qu'il mentionne le nom du sculpteur, etc., etc. Enfin, c'est genre le gros point de l'art conceptuel et tout. Et du coup, il y a eu un vrai procès. Parce que voilà, le sculpteur a dit en fait, frère, c'était mes œuvres. Voilà. Mais c'est genre en plus, c'est un artiste, mais tellement connu. Donc voilà, c'était un peu les trois actus. Bien en vrai, on peut parler d'autres choses. Ça dépendra de comment ça se passe. On n'est pas obligé. Voilà. Et j'allais dire quel musée j'ai fait moi cette semaine, mais j'ai rien fait cette semaine. Oh salut Koé, ça va. Et toi? Ça fait longtemps. Toi, t'as vu le mot NFT, tu t'es dit let's go.
C'est ce soir, on parle de NFT. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de NFT en plus sur la chaîne. Ça fait vraiment longtemps. Mais écoute, sinon oui, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Mais c'est vrai qu'avec ce grand week-end, là, j'ai rien foutu en vrai cette semaine. Ça fait un bail quoi de neuf, quoi de neuf. Bah écoute, beaucoup de travail. En gros. Si je peux dire un truc sur quoi de neuf, c'est beaucoup de travail. Mais voilà. Mais sinon, ça va. Et plein de projets. Donc c'est cool. Et toi, quoi de neuf, Koi? Est-ce que tu es toujours dans la crypto? Est-ce que tu peux nous dire si le NFT s'effondre pour de vrai ou pas? Parce que c'est la question qu'on se pose. Enfin, moi, j'ai cru comprendre que les NFT, ça se cassait la gueule. Mais entre ce que les gens disent et la réalité, tu vois, je sais pas trop au final. Je sais pas trop où ça en est, toutes ces histoires. Stylé de ouf, ça. Mais oui, en vrai, c'est cool. Non, mais en vrai, ouais. En vrai, tout va bien, tout va bien. Je me sens un peu genre juste débordée et mal organisée et tout. Mais je pense que c'est normal. Et c'est bien, en vrai. Voilà. Voilà pour résumer. Voilà. De toute façon, c'était une semaine un peu chill en vrai. Hein. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas fait grand-chose. Oui, toujours dedans, plus que jamais. Ah, ok, je prépare un déménagement dans le sud. Waouh, j'ai acheté un appart et j'ai une fille qui va naître dans un mois environ. What the fuck? Mais non! Putain, mais arrête, c'est énorme! Oulala, ça fait beaucoup d'infos, ça! Purée, et ben écoute, trop bien! Trop bien, c'est des méga bonnes nouvelles en fait. Trop ouf, et ben trop bien. Je suis très contente pour toi. C'est que des bonnes nouvelles. Putain, ça fait... Waouh! Je m'attendais pas à tout ça. Eh bien écoute, trop bien. Alors les NFT ne se cassent pas la gueule, ça suit les cryptos simplement, mais le concept a toujours de l'avenir. Ok. Moi je te fais confiance. Franchement, je te fais plus confiance à toi, Koé, que les trucs... que ce que les gens me disent ou ce que les articles disent parfois. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé. Je suis moins dispo sur le net en ce moment. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est normal, c'est normal. Mais tant mieux, franchement, c'est pour des bonnes raisons, donc tant mieux. Trop bien. Trop bien. Écoute, je suis très contente pour toi. J'adore avoir des news comme ça. Des nouvelles de ma petite communauté. Trop bien. Trop bien. Bon, je pense qu'on va attendre un peu, genre jusqu'à 21h30, voir si d'autres personnes se ramènent. Et après, je vous parle du NFT de Madonna. Parce qu'en fait, Madonna, elle a fait un NFT, mais en collab avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça le plus important. Et c'est limite ça le seul truc intéressant du projet, moi je trouve. Mais bon, on va essayer de voir ça de toute façon. On va voir. On va voir ce que ça donne. Mais après le problème... Alors attention, parce que... En fait, je sais jamais trop quoi faire. Parce que le problème, c'est que je sais pas si je peux vous montrer des trucs. Parce que vu que c'est très limite, son NFT... Dans tous les cas, je vous donne le lien... Mais je sais pas si ça craint si je montre des choses en fait. Sur Twitch. Tu vois, c'est toujours ça qui est un peu chiant. Je sais jamais trop me situer. Et je sais pas si ça a en lien avec le nombre de viewers ou si c'est tout le monde est logé à la même ancienne. Ouais, c'est grave sexuel son NFT. Bah en fait, oui et non, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire. Genre... J'ai envie de dire oui, mais vu que c'est imagé et que... c'est pas cru non plus. C'est pour ça en fait, je sais pas à quel niveau ça passe. Moi je trouve que c'est un peu limite, mais voilà, franchement je sais pas. Mais je pense que je vous enverrai le lien et vous me direz en vrai si c'est craignos ou pas. C'est un peu un mystère. Je sais jamais trop quoi faire avec Twitch. Je sais pas à quel point il fonctionne. Parce que tout le monde me dit ouais non Twitch c'est trop chaud et tout, mais bon. Ben en fait le truc c'est que c'est un peu ça, c'est que genre oui on voit le truc, mais ouais je sais pas. Oh là là compliqué. Ben oui de toute façon dans tous les cas je vous mettrai le lien et puis chacun on fait un react sans voir, genre c'est un nouveau concept de Twitch, je pense qu'on peut inventer quelque chose. Chacun le mate de son côté et puis vous voyez juste ma tronche en train de réagir peut-être.
c'est un peu relou quand même, tu vois, genre parce que en soi ça va, c'est pas provoque et tout, c'est pas pornographique, c'est vraiment de l'art et ça passe, tu vois. Ouais, Twitch c'est des Sandy touche les Américains. Non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai pas envie de prendre de risques, mais en même temps moi je considère que c'est pas. Et encore, attends, je te dis ça parce que j'ai même pas encore vu vraiment tout le projet vidéo en entier. Hein. Donc ouais, non mais c'est improbable, enfin c'est ouais, c'est incohérent, c'est tout le temps ça. Les mecs qui vendent des armes, mais tu peux pas montrer un bout de sein, genre. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens, les Américains. Bon, écoutez, on verra. On verra comment... On verra comment on fera. Mais c'est trop dommage si on peut pas le diffuser. Ou alors, je coupe... Ou alors, si vous voulez... Attends, si tu veux, je t'envoie le lien. Oui. Et tu commences à regarder si tu veux, si ça t'intéresse, et tu me dis ce que t'en penses. Au pire, on fait ça. Hein. Au pire du pire. Tu me dis... Attends, je vais re-regarder moi aussi de mon côté. En vrai, c'est trop dommage si on peut pas. Donc il y a 3 vidéos d'1 minute, hein, si j'ai bien compris. Ah non, c'est sûr qu'on pourra pas. C'est sûr qu'on pourra pas. Oh. Non, c'est sûr. Bon, ok. Ça passe pas. Non, c'est sûr, c'était sûr, ça passe pas. J'ai pas assez bien regardé. Putain, c'est trop dommage. Oui, mais oui, c'est ça. Mais écoutez, si vous voulez, on peut commencer à parler. Et puis, s'il y en a qui viennent en cours de route, voilà, viendront. Donc, dans le chat là, donc t'as ce truc. Et alors, ce que je disais tout à l'heure, enfin, ce qui pour moi du coup rend le projet le plus intéressant, c'est limite qu'en fait ce soit une collaboration avec Beeple. Et ça, je savais pas du tout. Et du coup, elle a fait une grosse collab avec Beeple pour que il la dessine et qu'il fasse des animations 3D comme ça. Pour qu'elle soit représentée en tant que en tant que mère de la création. Donc tu as mère de la nature, mère de l'évolution et mère de la technologie. Du coup, tu as 3 NFT qui étaient en vente. Ouais, Alien vs Predator, les verts qui sortent là. Ouais, de fou. Tac tac tac. Ouais, alors du coup, donc c'est l'association entre Beeple et Madonna. Je vais essayer de vous montrer sans montrer. Ce serait bien quand même. Je sais pas trop. Ouais, je peux montrer comme ça vite fait, tu vois. On imagine un petit peu. Stylé, bah ouais. Ouais, c'est pas mal. Alors, je sais pas du tout s'il y a du son ou pas. Mais du coup, voilà. Donc, c'est une collab entre les deux artistes. Et du coup, évidemment, la vente ira à des associations qui protègent les femmes et les enfants partout dans le monde, etc., etc. Alors du coup, c'est drôle parce qu'ils utilisent le mot triptyque. Là, vous voyez? Ok. Donc, les 3 œuvres dans Mother of Creation, dans le triptyque Mother of Creation, du coup, moi, quand tu me dis ça, ça sous-entend qu'au final, c'est une seule œuvre. Bon, je sais pas. Représente donc différentes formes de la naissance, de l'accouchement dans notre monde contemporain. Donc, vous avez, voilà, la première vidéo qui est Mère Nature. Hop. La deuxième vidéo... Ah non, pardon. La première vidéo qui est... Si, Mère Nature. Enfin, ça va être trop chaud de pas trop montrer. Ça passe comme ça? C'est trop dur! Ça va être trop dur en vrai. Bon bref, je repasse hein, en attendant. Parce qu'en vrai, pour moi, la deuxième est la plus trash peut-être, je sais pas. Tic 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 tic. Donc le premier truc, donc Mother, alors mère de la nature, ça représente
Je comprends rien. Ok, ça a l'air un peu perché quand même. Hein. Attendez, il y a du son ou pas? Ah ouais, ok. Ok, ok. Il y a du son et apparemment les sons sont du coup... Enfin, les textes sont du coup les textes de Madonna. Alors attendez, je vais écouter. Non mais vraiment, allez regarder ça de votre côté parce que c'est assez incroyable. Moi, je peux absolument pas vous montrer ça. Always pushing against the resistance of the earth. The endless weight of gravity. Bon, voilà. En gros, pour vous résumer ce qui se passe à l'écran, Madonna accouche d'un arbre. Voilà. Voilà. Ensuite, la deuxième, Madonna qui est la mère de l'évolution. Voilà, donc ça représente donc les papillons et le voyage de papillons. Voilà, voilà. Mais il faudrait vraiment le voir en vrai. Hein. Stranger Things appelle non mais de ouf. Ok, donc elle dit que le papillon c'est l'une des plus belles créations de la nature et le plus beau signe d'espoir. Donc voilà, et vu qu'en fait là elle est représentée, vous verrez, elle est représentée dans un lieu complètement apocalyptique où il y a de la carcasse partout, les bâtiments s'écroulent et tout. C'est un peu du coup le paradoxe entre le monde s'écroule, mais il y a l'espoir de la nature, de la renaissance, etc., etc. Et apparemment, dans cette œuvre-là, donc Mother of Evolution, il y a les paroles d'une chanson très connue de Madonna qui s'appelle Justify My Love et une musique originale de Igor Bardikine. Je ne connais pas. Donc voilà pour Mother of Evolution. Donc Madonna nue en train d'accoucher de papillons dans un monde apocalyptique. Et enfin, vous avez Mother of Technology. Donc là, vous voyez Madonna dans la nature, encore une fois, qui accouche de quoi de vers digitaux, de vers robots, je ne sais pas comment on peut dire ça. Voyons voir ce qu'ils disent. Alors, ça prend place dans une belle forêt. Ok, ok. Oui, des vers robotiques. Très bien, merci beaucoup. Oui, putain, franchement, ça devient compliqué. Hein. Donc, elle est dans une très belle forêt, effectivement. Et ça dépeint un peu comment la science peut aussi donner naissance à de belles choses dans notre monde, en gros. Mais uniquement si on l'utilise avec bonne conscience. Oui, c'est pas faux. Voyons voir le son de ce truc-là. And I was the spirit je vous remets le of petit love. son. Ah, c'est méga fort, non? Je vous remets le petit son d'ambiance. Tac, 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 tac. Des centipèdes, voilà. Ce sont des centipèdes qui sortent de son vagin. Voilà. Donc, les centipèdes représentent... Attends, mais c'est iconique quand même. Les centipèdes représentent... Je sais pas si ça se dit, les centipèdes ou pas? Je ne sais pas. Ça représente la technologie, à la fois la force de la technologie, mais aussi le danger de la technologie. Voilà, et l'opposition un peu entre le dark et le light, et du coup le sombre et la lumière, quoi. Voilà. Et donc elle dit la technologie continue d'évoluer dans le monde physique, naturel et réel, et on peut faire ce qu'on veut, mais il y a des conséquences si on fait ce qu'on veut avec la technologie, et il faut pas oublier que la nature gagnera à la fin. Voilà, c'est ce que Madonna nous dit. N'oubliez pas que c'est la nature qui gagne à la fin. Et là, le son qu'il y a en fond, c'est du coup un poème de Rumi. Je ne connais pas. Voilà. Voilà. Mais c'est vraiment dommage que je ne puisse pas vous montrer, mais Attends, je vais le mettre à mon avis. Madonna, NFT, Mother of Creation.
Mais en vrai, ça va, c'est moins pire que ce que je pensais, parce que c'est quand même, même si c'est un peu perché, et que c'est un peu aussi mégalomane, je trouve, de se positionner comme ça. Enfin, franchement, d'avoir ouais, l'estime de soi, quoi, c'est assez ouf. Malgré tout, le projet est quand même bien construit, tu vois. Ça reste très joli et on peut pas dire que c'est à chier. Voilà, comme ça, on... Hop là. Hop là. Voilà. Voilà. Comme ça, on aperçoit un peu mieux la qualité artistique de l'œuvre. Donc, bon, franchement, voilà, moi je trouve que c'est très égo trip de se positionner comme ça. Genre, Madonna, tu n'es pas la mère de la création, ni la mère nature, ni la mère de rien du tout. Faire des trucs qui sortent d'un vagin, c'est bon. Voilà, enfin, je trouve que c'est un peu chiantos. Mais à part ça, les vidéos quand même sont belles, le lien entre la nature, la technologie, l'évolution, le fait de donner naissance, le fait de la renaissance, etc. Enfin, évidemment, c'est des sujets qui sont intéressants et qui ont du sens aujourd'hui. Et puis le travail final avec Beeple est quand même très très joli, tu vois. Donc franchement, jusque-là, en vrai, ça va, c'est pas trop que un délire. Mais là où c'est un peu plus un délire, et que du coup je n'ai pas compris, et du coup la question que je me pose, c'est que du coup le truc a été vendu sur Super Rare. Et genre trop bizarre parce que donc là vous avez les 3 œuvres qui sont en bas, et juste ce que je comprends pas le délire de current offer sur les deux là qui entourent, qui sont très très bas. Et celui-ci, last sale price, où ça a fait 72 Ethereum, juste l'œuvre. Et du coup, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Normalement, le truc, il est fini, parce que là, en plus, il dit 3 œuvres, 3 collectionneurs, et il y en a eu un total pour 309 Ethereum de vente. Donc, je ne comprends pas. Voilà. Je n'arrive pas à savoir à combien, du coup, a été vendu l'œuvre. Parce qu'il y a marqué current offer. Ça peut être revendu sur le marché secondaire. Certains ont dû se le revendre. Mais attends, mais... Du coup, attends. S'il y a eu 309 Ethereum au total, on peut penser que les 3 valaient à peu près 100 Ethereum. Donc pourquoi là, il y en aurait un qui ferait une offre à 0,15 ? Le truc serait rebaissé à 0,15 ? Tu sais que je comprends pas. J'arrive pas à savoir quel prix exactement a été vendu chaque NFT. Oh my god. Ah si, c'est là l'historique. Ah voilà, ça doit être ça. Alors vas-y, explique-nous. C'est un exemplaire par NFT. Bah j'ai bien l'impression. Du coup, donc là ils disent que Master Art 1 a gagné l'auction à 170 Ethereum. Et là, ensuite que Mastered la transferred à Anonymous. Et qu'ensuite il y a des gens qui ont... Donc en fait ça veut dire que Master Art là, il la remet en vente. Et que du coup là pour le moment les seules propositions et les seules offres qu'il y a, c'est celle-là. En fait je sais pas du tout si je dis complètement... Putain mais de ouf. Bon, bref, voilà, je sais pas. Bon, alors, ok, on peut du coup comprendre que elle a été vendue à 346 000 $. Ok, donc ça, c'est la Mother of Nature.
Franchement, compliqué quand même. Hein. Ensuite, elle, c'est Moonpay qui a gagné et donc a été vendue pour 137 000 $. Donc ça, c'est la toute première. Mother of Technology. Et Mother of Evolution, du coup... Ok, donc oui, ça va, ça vaut quand même pas mal cher. Après, je pense pas que ce soit la folie, mais c'est quand même pas mal cher. Mais Venus Over Manhattan a remporté la vente à 146 000 $. Ok. Ok. Mais je sais pas trop ce que ça veut dire, ça, après... machin... pourquoi les gens font... Parce qu'en fait, quand tu achètes un NFT, les gens peuvent continuer de te faire des offres. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Bon, au final, 309,1 Ethereum. Valeur Ethereum. Ah! C'est énorme! Donc 514 000 $? Ah oui. Ok. Bon bah ok, la valeur du triptyque de Madonna. Après c'est Madonna et Beeple. En vrai, quand tu te dis que c'est Madonna et que c'est Beeple, c'est quand même pas ouf, non? Peut-être finalement. Oui, c'est au cours actuel, j'avoue. Ça pourrait... Ouais, c'est ça qui est chiant. Enfin, c'est ça qui est chiant. C'est pas chiant, mais... C'est difficile d'estimer du coup la vraie valeur monétaire d'une œuvre en NFT puisqu'elle suit tout le temps le cours de sa crypto-monnaie. Putain ouais, attends, on est loin de... Attends, mais ça c'est en une journée? Ouais, Ethereum a déjà lu 2 fois plus. Ok, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu sais, c'est compliqué parce que... En fait, comment tu peux... Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais... je trouve que c'est un peu dommage de dire ah par exemple le 16 mai du coup l'œuvre a été vendue pour 309 Ethereum, donc une valeur de 500 000 €, et de se dire que dans 2 semaines cette même œuvre va avoir une valeur de 1 million. Moi ça me pose, enfin c'est problématique, tu vois, parce que après moi je transfère toujours en dollars. Salut Doria, salut Emma de la Soute. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous passez un bon dimanche soir? Généralement, on se base sur la valeur du dollar. Salut Nataz Design. Première fois dans spectateur. C'est trop bien. Twitch, il m'indique... Vous savez que Twitch m'indique quand c'est la première fois que vous parlez dans le chat et tout. Donc comme ça, je sais qui sont les nouveaux. Voilà. C'est une information à savoir. Non, mais même si on se base sur la valeur du dollar, tu vois, genre, même si qu'elle valent... jour J, elle valent 500 000 $ et que dans 2 semaines, elle vaut genre 1 million, c'est chiant. Merci pour le follow, c'est gentil. Merci Nataz. Je t'appellerai Nataz. Thank you. Trop cool que tu fasses un live Twitch sur les NFT. Ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que ça faisait super longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Et parce que vous savez que bon, je n'arrive pas à me passionner par le sujet. Enfin, si, mais vous savez quoi. Et c'est vrai que ça fait longtemps. Donc là, nous pour ceux qui arrivent, on parlait du... Je vous remonte ça. Parce que Madonna a collaboré avec Beeple. Donc je pense que vous voyez très bien qui c'est. Et elle a sorti un triptyque avec 3 œuvres. Où en gros, elle se met en scène en train d'accoucher de 3 manières différentes sur 3 sujets différents. Donc je ne peux pas vous montrer les vidéos parce que Twitch ne va pas aimer, parce que nous voyons quand même le vagin de Madonna, donc c'est génial. Je vous remets le lien pour ceux qui viennent d'arriver. Je n'avais pas cette info là-haut. Bah t'inquiète, qui nous a donné cette info la semaine dernière? Je sais plus qui nous a parlé de ça. Mais quelqu'un nous a parlé de ça la semaine dernière et on s'était dit ok, semaine prochaine on mate. Doria, je t'invite à regarder ces vidéos incroyables que je ne peux pas montrer. Et du coup voilà, on parlait de ça et moi je disais que je trouvais le projet un peu trop ego trip
Enfin, vraiment, je trouve que c'est un peu en mode wouhou, je suis la mère nature, je suis la mère de la création. Ça va 2 minutes, tu vois, genre redescends, hein, Madonna, calme-toi. Donc j'aime pas trop ce truc et j'aime pas trop non plus le fait là, ouais, montrer un vagin en fleurs, c'est bon quoi. Enfin, bon. Vous avez compris, je suis pas méga fan du concept, je trouve que c'est un peu vu et revu. Voilà. C'est un peu limite provoque pour pas grand chose, tu vois. Salut Raphaël FT. Elles sont trop belles les vidéos par contre. Exactement. Et bah c'est exactement ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que j'aimais pas trop l'idée, j'aimais pas trop le concept. Mais par contre, on peut pas enlever la qualité artistique du projet. Parce que les vidéos sont hyper bien réalisées. On retrouve de ouf la patte de Beeple. À mon avis, je pense que c'est une des premières fois que Beeple il fait comme ça des vidéos aussi longues. Même les trucs un peu, l'ambiance sonore et tout. On peut pas dire que le projet est pas artistiquement réussi, tu vois. Après, moi, juste vraiment, personnellement, je trouve que... Oh, et voilà, Madonna qui monte son vagin, c'est bon. C'est un peu bof bof, quoi. Salut Wickfreeze, merci pour le follow aussi. Soyez bienvenus tous ceux qui débarquent, là. Ah, j'avais dit, en plus, j'avais dit 21h30. Vraiment pareil que ça, ouais. Donc ça va, en vrai c'est assez intéressant, moi j'ai eu un peu peur au début hein, quand on m'avait dit « Ouais Madonna, son vagin en NFT », j'étais là genre « What the fuck, c'est quoi encore le délire ?» Parce que je sais pas si vous vous souvenez, on avait vu à un moment un NFT d'une nana qui vendait ses ovocytes. Voilà, et c'était un peu bof bof. Oh merci Raphaël, trop chou. Merci pour follow. Oh le saucisson. Letzo, je sais jamais. Putain, ça fait longtemps, non? Ça fait méga longtemps, j'ai l'impression. Les jambons, trop mignons. Letzo, je vais t'appeler Letzo. Je sais jamais comment je t'appelle. C'est très futuriste, ça me fait limite penser à l'expo que Almin Reich a organisé récemment. Oui, sur les cyberfemmes. Mais oui, on avait parlé aussi. J'ai vu que tu y étais allé, c'était bien? T'as aimé, Dorian? Elle a quel âge Madonna pour nous montrer ça? De ouf! Mais je sais pas, elle a quel âge Madonna? Elle est vieille, non? Madonna a 63 ans. Bon, voilà. Après, là, excusez-moi, dans la vidéo, Madonna n'a pas 63 ans, hein, on est d'accord. Hein. Enfin, elle est très... Elle est assez embellie, Madonna, là. Bref, voilà. Mais je vous invite, hein, allez regarder la vidéo. Je vais vous rebalancer le lien toute la soirée. Allez regarder les vidéos parce que je ne peux pas vous les montrer. Mais oui, mais je fais que bosser. Oh, Letzo, je suis désolée. Désolée pour toi. Sorry, mais c'est très bien, il faut travailler. C'est pas grave, vaut mieux travailler que de mater mes lives, hein, franchement. J'ai pas raté le vagin de Madonna, tout bien. Non, c'est bon. On était encore en plein dedans. Et je vous... Voilà, allez mater les vidéos. Et comme ça, vous me dites ce que vous en pensez. Voilà. Ah, Obiso, pas art. Ça serait, vous pouvez utiliser les petits émotes maintenant. Enfin, pas certains peuvent les utiliser. Mais en vrai... Bon, les vidéos sont belles quand même, tu vois. Coucou, cathédrale osseuse. Ça va? La vidéo, oui, mais quel rapport avec Madonna? Ah, eh ben, c'est une collaboration entre Madonna et un artiste. Et un artiste graphiste. Voilà, et en gros, alors du coup après il y a certains des textes qui sont écrits par elle sur les vidéos. Mais en fait le rapport avec Madonna c'est juste que c'est Madonna qui a entrepris de dire oh je vais collaborer avec un artiste et puis je vais me représenter en train d'accoucher quoi, c'est super. Ça va la mif, ouais ça va. La famille. Si en vrai un peu j'avais juste envie d'essayer l'emote. Ah merci Obuto, c'est bien. Non, si, en vrai, ça va, c'est... Bon, enfin... Je sais pas comment vous dire. Vraiment, je suis un peu mitigée, quoi. Voilà. Mais je dirais pas non plus que c'est catastrophique, parce que vraiment, on a vu tellement pire. Mais voilà, bon, comme je vous dis, le concept de Madonna qui accouche d'un arbre, qu'est-ce qu'on s'en fout, non? Enfin, c'est bon. Oh là. Et puis, ouais, l'ego trip, là, d'avoir la prétention un peu de dire que je suis la mère de l'univers et de la création. Après, j'ai peut-être pas saisi complètement l'enjeu, hein. J'ai pas tout lu encore, on n'a pas tout lu. Moi j'aime pas le droit. J'ai pas le droit à un bonsoir. Si les goubem, pardon. Bonsoir les goubem, ça va? En plus j'ai lu ton message tout à l'heure.
Non, non, tu peux pas annuler l'abonnement. On peut pas, je crois. On peut pas faire ça sur Twitch. On n'a pas le droit d'annuler les abonnements. J'aime bien, mais il faut penser quand même que Madonna est pas mal suivie par des jeunes, donc c'est pas ouf pour sa communauté. Tu penses que Madonna est suivie par des jeunes? Je suis même pas sûre, moi. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois qu'elle est déjà... Elle s'est mise sur TikTok aussi il y a pas longtemps. Mais en vrai, voilà, ça aurait pu être beaucoup plus... Putain, mais c'est Madonna, ça? Mais c'est fou. C'est vraiment Madonna, ça? Pour de vrai, les amis? Incroyable. Oh là, j'essaie de pas vous montrer trop de trucs. Photoshop, bonjour. Ouais, Photoshop, chirurgie, je sais pas là. Bon, voilà, c'était le dossier Madonna. Et du coup, je vous remonte pour ceux qui étaient pas là. Du coup, c'était en vente sur Super Rare. Et du coup, le total s'est élevé à 309,1 Ethereum. Soit pour le cours, quand on a regardé tout à l'heure, le cours actuel du coup de l'Ethereum, le total est de 5000 $. Elle vend plus rien depuis des années, donc il faut bien qu'elle fasse parler d'elle pour pas mourir médiatiquement. Et bah oui, exactement. Et c'est un truc dont on avait déjà parlé parce que en fait, c'est pas la première fois qu'on voit justement des artistes en fait comme ça sortir des projets de NFT parce que c'est un peu une des meilleures manières pour eux de refaire... Ah, j'ai dit 5000 ? J'ai dit 5000 ? Merde. J'ai dit 5000 $. Non, 500 000 $. Excusez-moi. Total, 500 000 $. Pathétique. C'est fou, hein. 500 000 $. Après, on n'oublie pas que tout l'argent est reversé à une association. Donc, bon, c'est déjà ça. On va voir ce qu'ils disent parce que, alors, il y a quand même un délire dans son œuvre et c'est ça qu'il faudrait qu'on essaie de comprendre. On va regarder. Il y a un délire quand même dans son œuvre où elle parle notamment de la femme. Moi, de ce que je vous ai lu tout à l'heure, les 3 vidéos, ça parle plus de t'as la nature, t'as la technologie et t'as l'espoir un peu en gros. Et 5000, c'est ce qu'elle dépense au petit-déj, de fou. Pathétique, pathétique ni les miens. Oh, c'est mignon. Oui, du coup, il y a quand même un enjeu, enfin, d'après ce qu'elle dit, quelque chose qui est lié à la femme et à l'enfant. Mais je sais pas. Donc, un triptyque NFT. Alors, c'est ça que je trouve ça bizarre parce que, en fait, normalement, un triptyque, c'est une seule œuvre avec 3 panneaux. Donc, normalement, t'es censé acheter les 3. Sinon, c'est pas un triptyque, non? C'est son budget chirurgie esthétique, ouais. 500 000, je pense. Bref, proceeds from the sale. Ah oui, voilà. Donc, les bénéfices iront à des associations qui soutiennent, pardon, les femmes et les enfants partout dans le monde. Alors, enfin, non, c'est très bien. Mais je voulais essayer de voir justement s'il n'y avait pas d'autres choses, moi. Donc, quand Mike et moi avons décidé de collaborer sur ce projet il y a 1 an, j'étais ravie d'avoir l'opportunité de partager ma vision du monde en tant que mère et artiste avec le point de vue unique de Mike, donc de Beeple. La dernière est assez énervée avec les verres, ouais. Mais c'est un peu la plus trash. Et je sais pas si t'étais là tout à l'heure, mais en gros, c'est pas mal intéressant parce qu'elle dit que c'est un peu du coup une manière de représenter la technologie, un peu dans le sens... Ah, on peut faire de super belles choses avec la technologie, mais attention, ça peut aussi vite partir en couille. En fait, on peut faire des belles choses tant qu'on le fait de la bonne manière. Et elle dit, n'oubliez pas qu'à la fin, c'est la nature qui gagnera toujours. Voilà, donc c'est pas mal. Enfin, ouais, sur le discours est intéressant, c'est un peu vrai. Voilà, alors c'était qu'un voyage super intéressant qui partait d'une idée intellectuelle jusqu'à une histoire émotionnelle qui a permis de donner naissance à une œuvre d'art. Je voulais du coup enquêter sur le concept de la création, pas seulement de la manière dont l'enfant entre dans le monde à travers le vagin d'une femme,
mais plutôt la manière, ok, dont un artiste... Ah mais putain, c'est ouf. La manière dont un artiste donne naissance à la créativité. Ok. Et en plus de ça, il voulait utiliser les bénéfices pour soutenir une association qui protège les femmes et les enfants. Ok. Donc le triptyque donne le message que tu ne sais jamais où tu vas trouver la vie. Et tu ne peux jamais abandonner l'espoir. Ok. Donc voilà, c'est ça. Toutes les œuvres ont été conçues avec le scan 3D de Madonna. Et la collaboration artistique entre Madonna et Beeple. Ok. Voilà. Et après, vous avez les 3 trucs de charité du coup, auxquels elle voulait reverser l'argent. Alors, sachez un truc aussi, c'est que la thématique de la naissance dans l'art, c'est quelque chose qui est quand même très présent depuis très très longtemps. Pour différentes raisons. Et c'est vrai que dans l'art contemporain, on s'est aussi beaucoup posé cette question de l'artiste qui donne naissance à la création, que l'artiste donne naissance à son art, et que souvent il y a cette phrase qui dit l'artiste accouche de son art. Donc pourquoi pas, ça a du sens en vrai. Hein. Et c'est marrant, c'est quelque chose que j'avais vu moi au musée d'art moderne, il y a une artiste. Je suis Tristan, en fait, le bois de Clara. Ah, merci, Wickfreeze. Ah, putain, mais merci. Putain, voilà, enfin quelqu'un qui décline son identité. Ah, mais trop cool, merci. J'aurais jamais deviné. J'aurais jamais deviné. Mais trop bien, merci beaucoup de passer, ça fait trop plaisir. Trop cool. Bah, j'espère que tu vas bien. Ah ouais, non mais tu sais qu'attends, il y en a plein qui me disent jamais qui ils sont, hein. Et j'apprends longtemps après, je suis là genre « Ah, mais non, mais c'est toi, un tel et tout ». Et je suis genre « Mais en fait, on se connaît, mais j'ai l'impression que je te connais pas sur Twitch ». Trop drôle. Donc merci beaucoup de rétablir la vérité, j'adore. Bon bref, voilà. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous de cette histoire? C'est pas mal, c'est pas mal. Je ne l'aurais pas acheté. Mais c'est pas mal. Et puis voyons voir par la suite si du coup ça a créé tant que ça un buzz à Madonna, parce que c'est ce qu'on disait. Du coup, elle profite pas de l'argent parce que je pense pas qu'elle ait vraiment besoin d'argent en soi, mais elle crée un buzz. Donc pour elle, je pense que c'est aussi le plus important, et elle se démarque et tout. Et c'est pas la première fois que les artistes, du coup, des artistes qui sont un peu oubliés et un peu en manque de buzz, reviennent avec des projets NFT. Moi, je peux pas dire qui je suis non plus. Pourquoi? Vous avez le droit de me dire en vrai. Envoyez-moi des messages, hein, dites-moi, et c'est moi Letzo. Parce que c'est impossible, je peux pas deviner, les gars. Après, vous avez le droit de pouvoir garder le secret, ça peut entretenir un peu... Elle ne sait pas qui je suis, c'est drôle. C'est vrai que c'est pas la première. Ce n'est clairement pas la première, hein. Franchement, il y en a eu plein. Il y a eu beaucoup d'artistes qui... Donc à voir. Franchement, je m'attendais à pire au début, hein, je vous avoue. Hein. Quand on m'a dit « Ouais, t'as vu Madonna, son vagin, NFT ?» J'ai fait « Oh non, putain, c'est quoi encore le délire, tu vois ?» Mais ça va, je savais pas du tout que c'était une collab avec Beeple. Du coup, bon. Je me dis, en vrai, pourquoi pas. Voilà. Bon. J'espère que vous avez tous regardé les vidéos. Hein. Je suis tellement dégoûtée de pas pouvoir les commenter, enfin les regarder avec vous, genre en vrai. Trop dommage. Bref, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet Madonna, là? On s'en est délecté, c'est clair. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais bon. En vrai, c'était intéressant. Bon. Pas super convaincu, mais intéressant. Tu vas trop stresser si tu connais ma vraie identité. Ah, putain, mais c'est horrible de mettre une pression comme ça. C'est pas bien, les deux, de faire ça. Hein. Maintenant, je vais être en mode, je vais réfléchir.
Ça se trouve, on se connaît pas du tout. C'est pas bien, hein. Pas du tout convaincu. Pas du tout, c'est clair. Ah, par le NFT, là? Ah, mince. Pareil, oui. Emma de la Soute, pas convaincue non plus, hein. Mais je peux comprendre, hein. Je peux comprendre. Moi, je m'attendais à tellement pire que du coup, ça va, au final. J'ai eu vraiment peur de pire. Mais voilà, je suis pas fan non plus du projet. En soi, ça me... Je trouve pas... Beeple, c'est toi. Ah, c'est ça, c'est Mike. Oh. C'est sûr quelqu'un que tu n'apprécies pas. Ah, mais non, mais c'est impossible. J'aime tout le monde, moi. Dites-moi une personne que j'apprécie pas. Alors là, pas possible. Bon, oui, c'est un peu mitigé. Franchement... Tout le monde me connaît si tu regardes la télé. Bon, ça suffit. Ça suffit les spéculations, là. On va s'imaginer 1 milliard de trucs. Ah, le premier MoonPay, c'est une entreprise dans la crypto. Ah, ok. Chazal. Non mais... Ok, le prochain live, c'est qui est le Tso 2. Voilà. Ce sera l'enquête. Nous allons mener une enquête. Je vais voir c'est quoi les autres... Ah ouais, c'est ça. Oui, je me disais, j'ai vu MoonPay tout à l'heure. Je parle d'une personne qui n'aime pas. Bah, peut-être que j'adore Zemmour. Hein. Personne peut savoir. Moi, j'adore l'art contemporain et j'adore Zemmour. C'est une évidence. Madonna, c'est moi. Ah! Mais c'est super, mais attendez, mais j'ai que des célébrités dans mon chat ou quoi? C'est incroyable. Bon bah Madonna, écoute, la prochaine... Emma de la Soute, la prochaine fois, peut-être fait quelque chose de moins corporel, quoi. Bah Madonna, écoute, elle essaye, why not, hein, tu sais, je pense que... Ah oui, c'est Sato, c'est vrai, le fameux... Oh là là, qu'est-ce qu'il était bien ce documentaire, en vrai, non? Oh là là, c'était trop bien ce truc. J'ai trop aimé. J'avais adoré. Anyway, bon bref, qu'est-ce qui vous tente le plus? Est-ce qu'on se fait le fameux débat de qui est l'artiste? Est-ce que l'artiste doit créer de ses propres mains? Est-ce que l'artiste doit mentionner la personne qui réalise son œuvre si ce n'est pas l'artiste qui le réalise? Ou est-ce que non, l'artiste a complètement le droit d'être un peu comme un directeur artistique et il peut faire travailler des sculpteurs, des peintres et tout sans les mentionner. En vrai, je t'ai pas dit, mais je m'appelle Jeff Koons. Ah, j'adorerais qu'il y ait Jeff Koons dans mon chat aussi. Big... Ça fait longtemps que j'ai pas entendu de trucs sur Jeff Koons d'ailleurs. Scribble, putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un Scribble aussi. Donc je vous propose soit le procès là, du coup de l'artiste et son sculpteur, soit on peut mater de l'art un peu digital aussi avec un artiste japonais, une petite vidéo d'Artetrax qui a l'air très cool. Ça, soit on peut faire un Scribble si vous voulez, on peut repartir sur New Artist, enfin il y a un milliard de trucs qu'on peut faire. Faire un sondage. Japon. Allez, je fais un sondage parce que maintenant que je peux faire des sondages, bon. Merde. C'est pas du tout ça. Alors, question, qu'est-ce qu'on fait? Hop. Qu'est-ce qu'on fait? Procès. Ah, j'arrive pas à écrire. Procès. Japon. Voilà, c'est vraiment réducteur. Hein. Ou autre. Voilà, vous pouvez voter les amis maintenant. Faites-vous plaisir. Oh, l'art digital, pardon. La honte. Oh, l'erreur que je viens de faire. Oh là, Ligoubem. J'ai dit art digital. En fait, enlève ton abonnement. Je ne mérite même pas ton abonnement. J'ai osé dire art digital, mais... Pff, ça va pas du tout. C'est chaud.
Alors, procès pour le moment. Et, bah, si on fait le procès, on fait un vrai procès. Hein. Je veux qu'on détermine à la fin un coupable. Enfin, qu'on détermine si l'artiste est coupable ou pas. De l'art numérique, excusez-moi, les goubem. Ah oui, bah oui. Uniquement pour Bagrid, non mais c'est normal. Art digital, c'est fait de faire de l'art avec ses doigts. Mais putain, mais oui, mais oh, vous allez vraiment me... T'étais là, Koé, quand on avait parlé de ça ou pas? Il y a que moi qui suis débile, en fait, et qui pense que l'art digital, ça n'a rien à voir avec les doigts. Waouh. Bon, je vous laisse encore voter, hein. N'hésitez pas à me donner vos préférences. Moi, les deux me vont. Forcément. Et forcément, je n'arrive pas à choisir parce que vous connaissez bien. Vous connaissez très bien. Tous les boomers parlent de digital pour parler de numérique. Arrête, Koé, arrête. Mais non. Tu vas pas dire que je suis une boomer. Une boomeros. Fais barrage, bien sûr, let's go. Non, mais franchement, non, mais pour de vrai... vous savez qu'on a le droit de dire digital art. Digital art. En anglais, ça passe. C'est juste pour ça qu'il y a confusion. C'est parti pour le procès, du coup. Nous allons faire un procès. Bah ouais, c'est pour ça. Non, je peux pas être une boomeros à 25 ans, là. Oh. Je refuse. Je refuse. En plus, c'est trop drôle parce que moi, il y a eu une période de ma vie, genre il y a 2 ans. J'étais peut-être en crise d'ado, un peu tardivement. Je voulais écrire un livre, genre, mais vraiment, hein. Je voulais écrire un livre qui s'appellerait... le livre s'appelle La photo boomer. Et en gros, je voulais faire une étude un peu psychologique et sociologique pour expliquer en quoi tous les problèmes des jeunes et du monde aujourd'hui étaient de manière inconsciente, etc., liés à cette génération de boomers, etc. Bon, c'est pas une révolution en soi, mais je voulais pousser le vice très loin dans le fait de dire que ce sont tous les malheurs du monde aujourd'hui étaient dus à une seule génération. Voilà, trop con, mais voilà. Du coup, tu vas écrire à côté de ma faute, c'est ça? La faute à moi. La faute à qui? La faute à moi. Que 25 ans? Bah ouais. Bah oui, tu penses que j'avais quel âge? Enfin, je vais avoir... c'est bientôt mon anniversaire, en vrai. On fait un... Vous voulez qu'on fasse un live d'anniversaire, genre? Parce qu'on a fait le live d'anniversaire de la chaîne, mais on n'a pas fait le live... 36, bah oui, bien sûr, toujours plus 58. Allez, faites monter les enchères. Bah, je suis comme Madonna, moi, je suis très bien... J'ai un gros budget esthétique. Pas une seule ride, vous avez vu? 42, ouais, pas loin. Pas loin de 42, ouais. Oui, bah oui, si vous voulez, on fait ça, non? On fait un live d'anniversaire, mais venez, on fait des trucs cool. Genre, on fera justement des scribbles et tout. Je pense que ça peut être bien, si ça vous dit. T'as raison, tacler tous ces vieux schnocks, surtout les vieux qui doivent montrer l'exemple alors qu'ils se comportent comme des gosses. Exactement. Il y en a marre. Je pense que j'étais dans une phase un peu... y a rien qui allait, il fallait trouver un coupable. Et du coup, je disais, ouais, c'est toujours la photo boomer, tu vois. Avec cette bonne tournure de phrase. Oui, ok, bah ok, les gars, on fera un live d'anniversaire. Attendez, je vais regarder quand, du coup. Ah! Eh ben, on fera ça le 25 juin. Si ça vous va. Parce que mon anniversaire, c'est le 13. Retenez bien la date. Parce que vous avez intérêt à me le souhaiter. J'ai un anniv que si c'est en pyjama avec des dragibus. Oh, bah tu peux faire ce que tu veux, quoi, hein, franchement. Vous venez comme vous êtes, hein, pour cet anniversaire sur Twitch, hein. Je vais faire un super tableau avec des bonhommes bâtons. Ah! Ok, ça me va. J'adore les bonhommes bâtons, c'est trop beau. Oui, 13-06, exactement, quoi. C'est le 13 juin, tout à fait. Donc si mon anniversaire c'est le 13 juin, nous pouvons bien évidemment pas le faire la veille, le 12 juin, parce que ça porte malheur. Voilà, je refuse de faire mon anniversaire
avant le jour officiel. Et on ne peut pas le faire le 18. Non, le 19. Parce que je ne serai pas à Paris. Donc déjà, j'avais prévu que je pourrais pas faire de stream. Donc ce sera le 25. Si vous voulez, on fait ça. C'est le seul truc que je sais dessiner. Ah, eh bien, c'est très joli. Moi aussi, en vrai, moi aussi, vous savez que je sais pas dessiner, hein. Je sais pas si je vous donne une info ou pas, je ne fais pas d'art, moi. Hein. Surtout pas. Et ceux qui ont été sur Scribble le savent. Les vrais le savent. Et bah écoutez, notez ça, le 25 juin, on se fait un petit... on fête mon anniversaire. Et on fera des trucs cool, on se branchera sur Discord. Vous êtes tous sur Discord ou pas? Comme ça, on fera des jeux ensemble. Ah, ça va être trop bien. Ce sera le live de la commu. Pour ceux qui sont pas encore, venez sur Discord et puis comme ça, on fera des jeux ensemble. Ok. Trop bien. J'avais marqué quoi? Viens partager tes sources. Tes sources? C'est nul, pourquoi j'ai commencé ça comme ça? Viens partager tes sources, tes questions, ton art, tes découvertes sur mon Discord. Haha. Lol, trop mignonne Clara. 100% commu, trop mignon, mais oui, de fou. Ok, trop bien, bah c'est noté. Enfin, vous notez tous, le 25 juin, on fête l'anniversaire sur Twitch. On fait une soirée d'anniversaire. Évidemment, vous aurez le droit de prendre votre boisson préférée avec vous. Hein. Pas moi encore, mais dès que je suis chez moi, je m'inscris. Ok, cool. Source Evian, let's go. Non mais MDR, pourquoi j'ai mis viens partager tes sources? Déjà, pourquoi ça arrive en premier? À la limite, si tu veux partager tes sources, tes références, mais pourquoi tes sources? Pourquoi j'ai écrit ça? Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas. De la bière, oui, voilà. Exactement, de l'eau. Ah, ça va être trop bien. On pourra acheter le mien en même temps. Ah bon? C'est quand? Bah ça dépend. Hein. Letzo, si le tien c'est après le 25, on pourra pas. Si c'est avant, on a... non, c'est l'inverse. Waouh. Si c'est avant le 25, on pourra pas. Si c'est après, on pourra. Mais après, on pourra refaire... En fait, on peut refaire des lives pour fêter vos anniversaires si vous voulez. Moi, je suis partante. Comme ça, on fait la fiesta tout le temps. Ok, bah allez, trop cool. Trop cool, trop cool. Allez, je vous mets sur l'article là du procès là. Je veux qu'on fasse ce procès. Petit ginto d'anniversaire là. Bon, allez, très bien. Ce serait bien, il faudrait que je me fasse un mini bar à côté. Mais en vrai, non, c'est après le 24 octobre. Ah, alors, non, bah, il faut qu'on attende. On peut pas fêter avant. Non, non, non. On fêtera le 25 octobre. C'est pas possible. Non, je vous dis, je ne fête pas les anniversaires avant. Je suis un peu superstitieuse avec ça. Ah, regardez. En plus, c'est vraiment un artiste que j'adore et je le trouve tellement beau. Il est trop stylé, ce gars. Ah oui, Doria, c'est le 4 juillet aussi, c'est vrai. Et comme j'ai une super pote, c'est le 4 juillet aussi. Trop bien. Et après, vous savez, j'anticipe, hein, mais je pars en vacances cet été. Enfin, je pars en vacances. Oui, je pars en vacances. Mais en fait, je pense pas vraiment que juillet-août, je fasse des streams. Hein. Bon, après, vous serez peut-être moins là aussi, mais... Bref, voilà. Je commence à poser ça comme ça. Hein. Ma régularité n'arrivera pas à être définitive. Team Joint RPZ, bien sûr, les goubem. Team Joint, on se sait. Je te serre la main virtuellement. Alors, les amis, voici le procès qui oppose Drué et Catelan. Et Catelan, qui est un de mes artistes préférés, mais je pense que je vous en ai déjà parlé. Je sais pas trop, qui est un artiste très connu et un artiste qui coûte très cher sur le marché de l'art. Pour vous recontextualiser, il est l'auteur de la banane scotchée. Voilà. Ça vous parle, je pense. Je vais vous remontrer. Catelan, The Comedian. Parce que l'œuvre s'appelle The Comedian. PTDR, c'est qui? Je connais rien en foot. En foot. Tadam! Vous vous souvenez de ça, là? Eh bien, c'est Mauricio Catelan. Et Mauricio Catelan, c'est aussi ça.
Voilà, comme ça on va vous montrer. C'est ça aussi, Maurizio Cattelan, vous voyez? Sympa, hein? Ça, je ne sais pas si j'ai le droit aussi de le montrer, mais bon. Donc, c'est un artiste assez... Là, il a scotché son galeriste au mur. Il a... Tiens, Emma Delasoude, ça doit bien te parler, ça. Ah! Je vous jure, ça m'énerve. Google et Instagram, pourquoi vous faites ça à chaque fois? Pardon, je m'emporte. Le pape renversé par une météorite. Les chevaux. Beaucoup d'autoportraits aussi. C'est Maurizio Cattelan. Donc il fait quand même beaucoup de sculptures qui sont un petit peu réalistes, etc. Et qui sont souvent très provocantes. Bon, voilà, enfin vous voyez le délire. Et ça, lui, pardon, donc Druet, je sais plus quel est son prénom. Il a été il a réalisé du coup des sculptures pour Maurizio Cattelan entre 1999 et 2009 apparemment. Et en fait, ce qui se passe, ce qui se passe apparemment, wow, c'est trop bien là si on le voit à l'action, génial. Vous voyez? Très bien, cette photo est super cool, elle représente bien le problème en fait qu'on observe. Il y a beaucoup d'artistes, en fait, il faut savoir, il y a beaucoup d'artistes qui ne réalisent pas de leurs propres mains leurs œuvres. Soit, et c'est même pas soit, c'est parce que souvent, c'est techniquement, ça demande des compétences que eux n'ont pas, ou des matériaux qui ne peuvent pas travailler, et des expertises plus précises, tu vois. Donc, bah, Jeff Koons, vous savez très bien que c'est pas lui qui fait ses œuvres, que Damien Hirst, c'est pareil, Murakami, c'est pareil. Il y a beaucoup d'artistes. Et en soi, même avant, vous savez très bien que les grands ateliers de la Renaissance, les artistes ne faisaient pas tout de A à Z et qu'ils avaient plein de petits assistants qui faisaient les mains, les bouches, les yeux, les fleurs et tout. Et eux, ils faisaient un peu que les trucs un peu plus techniques. Donc, on sait que c'est quelque chose qui existe dans le milieu artistique et c'est pas... Enfin, on sait que ça se passe comme ça et c'est justement aussi un peu l'enjeu de l'art conceptuel et de l'art contemporain de dire que l'artiste n'est plus forcément le créateur manuel. Bon, this is the question. Et donc voilà, le sculpteur, c'est une des premières fois que ça arrive, je crois bien, qui décide du coup de porter plainte contre l'artiste et surtout de réclamer. Alors on va voir ce qu'ils disent, mais apparemment ils réclament la paternité des œuvres. Et j'imagine qu'ils réclament des sous aussi. Et du coup, je voulais qu'on lise l'article ensemble parce qu'au final, je sais pas trop quelle issue il y a eu avec ce procès et quelles en ont été les conclusions. Et du coup, c'est ça. Qui est l'auteur d'une œuvre d'art? Et c'est la fameuse question qui est tout le temps, qu'on remet tout le temps sur le tapis, etc. Et qui est super intéressante. C'est de l'escroquerie alors. Mais pourquoi? Pourquoi ce serait de l'escroquerie? En fait, en vrai, c'est vraiment une question qui revient très très souvent et qui a pas vraiment de réponse, quoi. La question est d'importance pour le marché de l'art lorsqu'un conflit s'élève entre plusieurs créateurs, à l'image de la délicate affaire entre le français Daniel Druet et l'italien Maurizio Cattelan. Donc, Daniel Druet contre Maurizio Cattelan, tel est le contentieux qui fait couler de l'encre depuis plusieurs semaines et divise les professionnels de l'art. C'est vrai que du coup, chacun a son opinion, hein, tu vois. Bah, c'est pas le sculpteur comme un artiste interprète en musique. Ah, bah ouais, c'est un peu ça. Enfin, c'est un peu ça. Pas tout à fait pareil quand même. Bah, si, ça peut être aussi... Oui, peut-être ce côté de... un artiste va sortir une chanson, mais on sait derrière que c'est quelqu'un qui a écrit le texte, que c'est quelqu'un qui a composé la musique, et que lui, tout ce qu'il fait, c'est juste chanter. Mais vu qu'il chante bien et qu'il incarne bien, est-ce que du coup, on remet en cause la valeur artistique du gars? Et s'ils ont bossé à deux, c'est les deux. Bah ouais, ça serait intéressant. Du coup, en fait, c'est ça la question qu'on peut se poser, c'est aussi de dire, est-ce que du coup, dans ce cas de figure-là, les artistes doivent faire mention, peut-être sur le petit cartel, tu vois, de dire Damien Hirst, ou là, Maurizio Cattelan, entre parenthèses, Daniel Druet, le nom de l'œuvre, la date, etc. Est-ce que le nom de la personne qui réalise doit être mentionné?
Comme un artiste interprète en musique, faut donner les noms des gens qui ont bossé pour lui, mais ils savent qu'ils seront pas les créateurs officiellement. Ouais, c'est ça, sauf que le truc, c'est que dans l'art, tu vois, on ne donne pas les noms des personnes qui travaillent derrière. Ouais, on remet pas en cause l'artiste, mais au moins, on connaît les collaborations. Pour la musique, en tout cas, entre savoir écrire un texte et l'interpréter, c'est pas la même chose. En fait, le truc, c'est un peu le même problème. C'est que, en fait, Daniel Druet, on peut pas dire que l'œuvre lui appartient à 100% parce que l'idée derrière l'œuvre, le concept, c'est Maurizio Cattelan qui l'a. Donc, ce qui est un peu sûr, c'est qu'on peut pas dire ah oui, tout appartient à Daniel Druet. Parce que, en fait, l'artiste qui a eu l'idée, qui a imaginé le concept, qui a donné les ordres, qui a fait un peu la direction artistique, il existe quand même. Oui, et l'artiste n'est pas l'artisan. Bah en fait, c'est ça, c'est trop intéressant parce que c'est vraiment un peu la distinction entre les deux. Alors voyons voir qu'est-ce qu'il a réclamé alors le Druet là. Donc le sculpteur Daniel Druet revendique la paternité. Ah oui, ça. Donc la paternité exclusive sur un ensemble de modèles en cire qu'il a exécuté en 1999 et 2006. Pardon, je me suis trompée tout à l'heure. À la demande de l'artiste Maurizio Cattelan, qui les a ensuite mis en scène. Ce litige, qui n'est pas sans rappeler celui de l'affaire ayant opposé. Alors ça, je me souviens pas. En 2008, Bettina Reims et Jacob Gautel. Ce dernier avait obtenu gain de cause dans le procès pour contrefaçon. Ok. Marque un brutal retour de l'art conceptuel devant les prétoires, non sans inquiéter artistes et galeristes. En son sein, une question fondamentale. Qui est, en droit, l'auteur d'une œuvre d'art? En vrai, c'est super intéressant. Hein, ça arrive beaucoup encore en musique aussi. Faudrait donner les noms. Oui, l'artisan ne peut pas s'approprier l'idée. Ça, c'est sûr. Ça, au moins, je pense qu'il y a un truc dont on est sûr, c'est ça. Mais est-ce que c'est correct aussi de dire que l'artisan derrière n'a aucun droit sur l'œuvre qu'il exécute à la demande de quelqu'un? Pourquoi pas, hein? Parce que ça, c'est un peu ça ce qui se passe. C'est dire voilà, moi j'ai envie de faire une grosse sculpture, je ne suis pas un sculpteur fin, donc je vais demander à un artisan de faire la sculpture selon ma commande et mes recommandations. En quoi l'artisan derrière il réclame une paternité? Il a juste plus de sous. Mais oui, c'est ça. Pourquoi il fait ça? Oui, en plus, c'est ça. Il y a toujours un peu ce truc de ouais, ça arrive 15 ans après. Pourquoi quoi? Alors, à suivre l'article de la propriété intellectuelle. Oh là là, quelle angoisse ces histoires de propriété intellectuelle en droit, je vous jure. L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle, exclusive et opposable à tous. D'accord? Mais le problème, c'est que la notion d'auteur n'est pas définie par la loi, et cette qualité est rattachée à l'existence d'une œuvre de l'esprit, soit une création qui résulte d'une activité intellectuelle ou artistique, qui revêt toute forme d'expression et a un caractère d'originalité. Waouh! À ce moment-là, les architectes n'ont rien réalisé de leur vie si ça appartient aussi aux artisans. Bah ouais, c'est ça, là, cette limite un petit peu... Il faudrait quand même mentionner son nom et avoir genre 20% de l'œuvre. Bah ouais, après ça dépend. Hein. Après ça dépend, je pense, ils doivent bien signer. Oui, mais ça, tu vois, ça, l'artisan, il peut le demander au moment. Il dit, ok, alors bon, que son nom apparaisse, je sais pas. Moi, honnêtement, je sais pas. Mais que demander peut-être que sur le contrat ce soit clair qu'au moment de la vente de l'œuvre je touche un pourcentage, ça ils peuvent voir ça déjà très bien entre eux. Pas besoin de revenir 15 ans après pour faire un procès, non? Je sais pas. Afin d'identifier le titulaire originel des droits, le législateur a posé une présomption à l'article L113.1 du Code de la propriété intellectuelle selon laquelle la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. Ok. Si un auteur peut consentir à ce que l'œuvre soit divulguée sous le nom d'un autre, il lui sera toujours possible d'y mettre fin en révélant sa paternité, mais il devra prouver son rôle dans le processus de création. Ah ok, donc c'était ça un peu l'enjeu du procès, je pense. C'était de prouver que, en fait, Daniel Druet avait eu un rôle
au-delà de peut-être juste la création matérielle de l'œuvre. Enfin, en effet, cette présomption de titularité peut être renversée si d'autres auteurs présumés démontrent un apport effectif à la création de l'œuvre. Ah ouais, je sais pas quel accord il peut y avoir, tu vois. Alors, il est vrai que l'œuvre de collaboration est l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques, oui. Ainsi que la Cour d'appel de Paris a estimé en 2004 que l'artiste Sorbelli, qui avait défié la Joconde lors d'une performance photographiée, avait été un sujet actif et que la photographe ne s'était pas bornée à un simple rôle d'exécutante technique. Autrement dit, puisqu'ils avaient imposé leur choix artistique, ils avaient tous les deux concouru à la création des œuvres. Ah oui, qui devait alors être qualifiée de collaboration. Ok, donc ça c'est déjà arrivé une première fois. En 1983, qualité de co-auteur à Richard Guinaud, élève d'Auguste Renoir, dès lors que la comparaison des tableaux du maître et des sculptures litigieuses révélait que certaines attitudes, certaines expressions avaient été acceptées et non dictées par Renoir. Ok. A l'inverse, la personne qui ne contribue pas aux opérations intellectuelles de conception de l'œuvre ne peut pas être considérée comme co-autrice. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Je pense que l'enjeu de ce procès a été de prouver comment Daniel Druet a eu une collaboration artistique sur le plan intellectuel et qu'il a vraiment participé à la co-création de l'œuvre, pas que dans son aspect technique, mais aussi dans son aspect intellectuel, je pense. Les époux Di Folco ont récemment fait la mère expérience puisque la Cour de cassation leur a rappelé en 2010 qu'ils ne pouvaient invoquer la qualité de co-auteur sur plus de 800 tableaux de Jacques Villers dans la mesure où il n'apportait pas la preuve d'un apport créatif. Il était donc bien le seul auteur des œuvres litigieuses. Ok. Alors, reste à savoir si Daniel Druet sera en mesure d'apporter les preuves matérielles qui permettront... Oui, parce qu'en plus de ça, il faut apporter des preuves matérielles. Il peut pas juste se dire « Ah, si, je vous assure que c'est moi qui ai donné l'idée du pape et de la météorite, les gars. » Il peut pas juste dire ça. Il doit apporter des vraies preuves. Donc, ça, ou à tout le moins sa qualité de co-auteur avec Maurizio Cattelan. De plus, une autre issue pourrait se cacher dans la commande même des œuvres à Druet, car il est admis que le commanditaire d'une œuvre ne peut prétendre en être l'auteur dès lors qu'il laisse une liberté d'exécution à la personne chargée de réaliser la création. Oui, bah du coup ça semble logique. Les précisions mathématiques imposées par Cattelan à Druet seront-elles suffisantes pour exclure la qualité de co-auteur? En somme, l'exécution matérielle de Druet supplantera-t-elle l'exécution intellectuelle de la mise en scène finale de Cattelan? Ouais, c'est trop intéressant en vrai, non? Vous en pensez quoi? En gros, c'est ça, c'est exactement ce que je vous disais. L'enjeu, ça va être de démontrer... Cattelan, lui, va devoir prouver que dans ses commandes, il a été tellement précis qu'il n'a pas pu laisser de liberté créative à Daniel Druet. Et Daniel Druet, lui, il va devoir prouver qu'il a participé à la conception intellectuelle de l'œuvre. Donc ça va être super intéressant ce procès en fait. Donc la solution sera rendue le 8 juillet. Ok, ben les gars, on va suivre ça de près. Vivement attendue car elle est susceptible de rabattre les cartes juridiques de création de l'art conceptuel. Bah, évidemment, c'est ce que je vous disais. Le nombre d'artistes qui, comme ça, collaborent et travaillent avec des artisans qui réalisent des œuvres pour eux, c'est immense. C'est un des fondements aussi comme on dit, de cet art conceptuel. L'art conceptuel, je vous rappelle, c'est le concept qui prime sur la réalisation finale. Donc, en tout cas, mes parents n'ont jamais réclamé de droit à mon incroyable beauté physique. Eh bien, c'est toi qui pourrais réclamer quelque chose, non? Ah non, oui, non, c'est eux qui réclament. Mais peut-être qu'ils peuvent te mettre en procès. Hein. Tu devras, dans ce cas, apporter des preuves matérielles de co-création. Bref, espérons seulement qu'un mérite ressort de cette affaire, celui de rappeler que les petites mains, exactement, sont les grandes oubliées de l'histoire de l'art, une vision encore plus criante dans les métiers d'art, où les artistes s'effacent derrière des objets produits, laissant bien souvent le droit à la paternité à peau de chagrin. Eh bien, c'est intéressant, non? Waouh. Ok. Chips au fromage. Wesh wesh. Salut. Salut la famille. Chips au fromage.
Doritos. Oui. Ok. Mais en fait, là, du coup, le problème, c'est qu'on n'a pas, nous, d'éléments pour juger. Drué. Il faut qu'on attende un petit peu de savoir ce qui va se passer. Parce que si le procès se passe le 8... Ah oui, les Lays. Oui. Les Lays ou les Pringles. Non. Je peux porter plainte contre mes parents pour la sale gueule que j'ai ou pas. Ah voilà, exactement. Ça, tu peux. Tu peux faire un procès à tes parents pour ça, je pense. Et tu prouves que tu n'as rien demandé, en fait. Voilà. Tu dis, regardez, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et je pense que ça peut passer. Likoubem, fonce. En soi, ce serait normal de mettre le nom. Mais la parenté reste à l'idée pour moi et pas à celui qui fabrique. Mais on peut mettre le nom. Ouais, bah, je suis assez d'accord aussi. Moi, je pense que, quoi qu'il arrive, effectivement... En fait, après... Ça va être, je vous dis, ça va être tout ça l'enjeu. Si Daniel Druet, il prouve que effectivement, il a participé à aider Maurizio Cattelan dans sa démarche artistique, why not? Mais si finalement on se rend compte que Daniel Druet n'a fait que exécuter la commande de Cattelan, pour moi, je suis d'accord aussi pour dire que l'idée reste à l'artiste. Après, peut-être oui qu'on pourrait trouver une manière de mentionner l'artisan qui réalise les œuvres derrière. Après, ça peut aussi être très vite compliqué parce que là, à la limite, il s'agit d'un sculpteur. Mais par exemple, Jeff Koons ne travaille pas avec une seule personne. Hein. C'est, je sais pas combien, c'est 150 personnes qui sont dans son studio. Exactement, le plafond de la chapelle Sixtine n'a pas été peint par Michel-Ange tout seul. Exactement. On le sait. Donc, bon. Mais ça reste des questions intéressantes parce qu'au final, ça remet en cause aussi cette notion de l'artiste qui crée de ses propres mains. Elle est totalement remise en question. Mais ça, depuis longtemps, hein, c'est pas un truc qui est lié forcément à l'art contemporain, mais il est encore plus exacerbé avec l'art conceptuel, évidemment. Mais exactement, faut pas oublier que plein d'artistes de la Renaissance, je vous dis, avaient leurs ateliers et que voilà quoi, ils étaient pas tout seuls. Hein. Même si l'artisan a pris des libertés, c'est pas le créateur. À ce moment, un acteur de théâtre devient aussi créateur dès qu'il improvise. Bah oui. Après, ça dépend, parce que si finalement le sculpteur a dit... Si le sculpteur... quand même, ça, en fait ça peut dépendre parce que vraiment là c'est trop intéressant, ce serait là par contre pour de vrai, si Daniel Druet prouve et sort des preuves qu'en fait c'est lui qui a eu les idées des sculptures, là c'est chaud, là c'est grave, tu vois, parce que ça peut être ça aussi ce qui s'est passé justement, c'est ça qu'on va essayer de comprendre, mais là par contre ce serait très grave, là je serais très 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 déçue. Mais ça m'étonnerait quand même. Bon bah j'ai trop hâte du coup d'avoir le résultat. Faudrait que je le note en vrai. Attendez, je vais le noter. Parce que à tous les coups, enfin il y a des chances que j'oublie. Je vais le noter dans mon agenda. Mince. 8 juillet. C'est un vendredi, donc ce serait bien. Le dimanche, nous ferons un débrief. Procès Cattelan. Je note, c'est noté les amis. Ok, on verra. Mais hâte de voir en tout cas. Hâte de voir. Et hâte de voir les preuves qui vont être amenées des deux côtés. Parce qu'en fait c'est ça qui va tout déterminer. S'il a eu les idées et que le créateur s'est approprié le truc pour lui, sans même mentionner le nom, oui. Là, je suis d'accord aussi. Bah oui, c'est ça. Voilà, là, c'est problématique. Là, c'est... Mais c'est pour ça que ça va être trop bien de savoir comment ils vont pouvoir justifier ça. Grave intéressant, en tout cas. Écoutez, oui. Oui, c'est pas mal intéressant. Et je sais plus qui posait... Enfin, qui avait relevé ça, mais aussi pourquoi on parlait 15 ans après. Est-ce qu'il y a eu un contrat de confidentialité qui a été signé? Pourquoi 15 ans plus tard revenir là-dessus et réclamer la paternité d'une œuvre 15 ans plus tard?
C'est bizarre un petit peu aussi. Donc ça, ce sera intéressant à mon avis aussi de comprendre un peu mieux pourquoi et qui est cette personne. Je pense que du coup, on va s'intéresser un peu à Daniel Druet et peut-être pour quel autre artiste il a collaboré, enfin, pour quel autre artiste il a travaillé et tout. Ah, c'est trop drôle, vous avez vu le le titre de l'hebdo du quotidien? Ça doit être en lien, je pense. Art et artisanat, de quoi la forme est-elle le nom? C'est un stagiaire pas payé à l'époque. Oui, oui, oui. Effectivement, je pense que Daniel Druet avait effectivement été en stage d'observation à 15 ans. Ouais, je pense. Le pauvre, il s'est mal payé, c'est ça aussi. Non, mais j'ai... Bon, bah écoutez, on verra. Voilà. Voilà, c'est le mystère. Écoutez, bah, c'était bien cette petite info. On restera... À mon avis, il y aura peut-être d'autres infos qui vont tomber d'ici là, donc je vous tiendrai au courant dès qu'on aura des nouveautés. Petit stage de 3ème, let's go. Avec le petit rendu là à faire. Trop bien. Après, franchement, moi, faire un stage de 3ème avec Mauricio Cattelan, direct. Direct. Je peux lui faire toutes les œuvres qu'il veut, je réclamerai jamais rien. Moi, je suis grave chaud pour lui faire un petit stage. En musique, quand tu sors un album, pour avoir une preuve et une date de ton album, tu te l'envoies en recommandé à ta propre adresse. Ah ouais? Ah mais trop bien, d'accord. Ok. Bon à savoir, écoutez, hein, ceux qui veulent sortir des albums. Après, c'est ça aussi, hein, je pense que c'est peut-être que de plus en plus, les artistes devront se protéger et tout, parce que, à mon avis, il y a aussi beaucoup d'œuvres qui ont été créées un peu, peut-être dans des accords oraux. Surtout en France, on n'est pas trop du genre à signer des contrats, on n'aime pas ça. Donc c'est peut-être aussi le signe que de plus en plus les artistes et justement les artisans et tous les gens qui participent comme ça à la création des œuvres doivent se protéger et que les choses soient toujours au clair avec des traces écrites pour justement éviter ce genre de problème plus tard. Ah oui, tu l'ouvres pas par contre. Okay. Trop bien. On saura. Bon à prendre. Ok les gars, bon bah écoutez, trop cool, ça m'a fait plaisir qu'on parle de ça parce que vu que j'avais pas encore mis le nez dedans, c'est bien. Et en plus je suis censée faire, enfin on voulait faire une vidéo sur culture confiture à ce sujet là, donc c'est la belle occasion pour moi de lire ça avec vous ce soir, comme ça c'est bon, je suis à fond dedans et on pourra la faire cette semaine. En musique, si tu fais ça solo, tu t'en fous, mais si t'es genre en maison de disque, etc., les factures de studio le prouvent aussi. Oui, j'imagine. Oui, même les contrats. Même à mon avis, sur le contrat, ça doit être tout doit être écrit à ce stade-là. Bon, bref. Est-ce que ça vous dit qu'on se mate le petit Artetrax pour terminer? Comme ça, je vous montre cet artiste japonais. Ça a l'air très cool. La vidéo dure 6 minutes. Moi, je pense que pour conclure ce live, on peut se faire ça. Ah, c'est plus en cas de plagiat. Ok. Bah oui, de toute façon, il y a ça aussi. Il y a ce qu'il disait tout à l'heure dans l'article, il y a aussi des problèmes de contrefaçon. Ça, autre chose encore que là, le problème avec Cattelan. Mais c'est aussi des problèmes qui existent. Et vous vous souvenez, vous vous souvenez, ce live, il était trop bien. Je sais pas si je l'avais mis sur YouTube d'ailleurs. On avait fait un live sur plagiat ou pas plagiat. Où je vous avais montré genre plein d'exemples d'artistes qui avaient un peu pompé toi, d'autres artistes, etc. C'est trop bien. En France, faut avoir le réflexe de l'assassin direct, même si t'es pas du tout connu ça. Oui, il y a quand même des organismes qui te permettent de protéger justement les droits d'auteur, etc. Donc voici l'artiste que je voulais vous présenter. Je n'arrive pas à prononcer son nom, on a dit que c'était quoi? Ryoichi Kurokawa. On va l'appeler Kurokawa. Ouais, il était top ce live, il faudrait le refaire. De ouf, en vrai, vous savez quoi, on pourrait refaire un plagiat ou pas plagiat partie 2. De ouf, volume 2. Parce que j'avais tellement d'exemples en plus, je vous avais pas du tout montré. Hein. Il y avait tellement de trucs à dire, c'était trop bien. Alors vous allez voir, ça a l'air incroyable ce truc. Je ne connaissais pas du tout. J'ai vu un petit peu. Alors, attention, si vous êtes peut-être épileptique ou ce genre de truc, baissez la luminosité de votre écran ou j'en sais rien.
parce que ça a l'air un peu violent. Mais voilà. Bah, vous savez quoi, on regarde parce que je connais pas, j'ai pas beaucoup regardé et tout, et on en parle après et vous me dites ce que vous en pensez. Et vous me dites si c'est trop fort ou pas. Donc ça c'est une pièce, hein. Normalement c'est... À 43 ans, l'artiste japonais Ryoichi Kurokawa Oula, c'est mesure fort. et scanne la nature, la traduit en data, puis malaxe ses données dans des installations immersives. Ça a l'air ouf. Aujourd'hui installé à Berlin, Ryoichi participe à une exposition à Paris. Petit problème, il refuse catégoriquement d'être filmé en interview. On n'entendra donc que sa voix. Ben pourquoi, Ryoichi? T'as un bouton sur le nez? C'est pas une Ah, stratégie. c'est énorme. Je Ah mais déteste attendez, être non mais filmé. attendez. Par contre, ça me dérange. Attendez. C'est très très drôle. Parce que... non mais attendez, c'est énorme. Tout à l'heure, on parle d'art conceptuel depuis tout à l'heure. Je vous montre, donc vous voyez, cette scène, elle est incroyable quand même. Et là, vous allez voir que, à mon avis, même cette scène-là n'est pas faite pour rien. L'une des œuvres les plus emblématiques de l'art conceptuel, c'est celle-ci. Voilà. Celle-ci que vous pouvez voir au Centre Pompidou. De Joseph Kosuth. Voilà. Vous avez en fait les trois formes d'une chaise. T'as la forme physique avec la chaise au milieu. La forme imagée, donc la photographie. Et la forme je sais pas, intellectuelle de la chaise qui est sa définition. Et c'est une des œuvres majeures de l'art conceptuel, la plus emblématique justement de ce qu'est l'art conceptuel. Donc, excusez-moi, je ferme la parenthèse, mais du coup, je trouvais ça très, très, très malin. C'est pas, à mon avis, c'est pas du tout anodin. Vraiment pas. Ben pourquoi, Ryoichi? T'as un bouton sur le nez? C'est pas une stratégie. Je déteste être filmé. Par contre, ça me dérange pas qu'on me filme sur scène quand je travaille. Je suis très mauvais comédien. Ryoichi est invité au 104 à l'occasion de la Biennale Nemo, où l'exposition Au-delà du réel teste la capacité des arts et des technologies à révéler l'invisible. Pour la soirée d'ouverture, le japonais présente son œuvre immersive Sub-Assemblies. Ah, ça avait l'air À trop partir bien. de données 3D capturées par des scans laser et des relevés thermiques, l'artiste interroge la relation entre l'homme et la nature. C'était magistral, la spatialisation était incroyable, le travail de particules il était super intéressant. T'en as pensé quoi toi? Moi j'ai pris cher. J'ai pris super cher. J'ai un peu mal au crâne, mais j'ai bien aimé ça. Ouais, c'était fou, on était à l'intérieur. On n'est pas juste spectateur, mais acteur du truc en même temps. Je transforme les caractéristiques de la nature en données pour montrer toutes les choses qui sont cachées derrière le concept même de nature. Il y a que l'art qui puisse accomplir ça. C'est impossible de le comprendre si on se contente d'observer la nature. Ma première expérience immersive, c'était un typhon au Japon. Le vent soufflait très fort. Tout était saturé de bruit, de pluie et de sensations. C'est un phénomène naturel qui stimule beaucoup de sens en même temps. C'est une expérience totale très forte. Je veux donner l'occasion aux gens de découvrir leurs sens comme ils ne les ont jamais connus. Je fais fonctionner l'ensemble auditif, le visuel, la vibration, le tactile et la perception.
Né dans la campagne d'Osaka, élevé par un père fonctionnaire de mairie et une mère institutrice, Ryoichi est fasciné par les motifs et les sons de la nature. Fan de musique concrète, il est bouleversé par la scène d'explosion dans le silence du film Akira. Après avoir appris à programmer en autodidacte, Ryoichi sort sa première œuvre sur DVD à 18 ans. Comme la nature, l'artiste sollicite tous les sens dans ses œuvres en travaillant autour du concept de synesthésie. Ce phénomène qui consiste à percevoir un sens par un autre, de voir un son, d'entendre une couleur ou de sentir le goût en regardant. Le fait de bousculer ainsi les sens et les images, ça permet de créer quelque chose qui fasse mieux ressentir le temps et la profondeur de l'espace. En tant qu'humain, si on veut avoir conscience du temps ou le quantifier, il vaut mieux tendre l'oreille plutôt qu'utiliser des machines. Quand on fait de la sculpture, on sculpte un bloc de pierre ou n'importe quelle matière. Moi, je décide d'une limite de temps et ensuite j'élimine. C'est pour ça que je dis souvent que je sculpte le temps. Dans son installation immersive et sensorielle Unfold en 2016, l'artiste explore l'infiniment lointain en nous transportant dans l'espace. Créée en collaboration avec l'astrophysicien français Vincent Minier, à partir de données capturées par des télescopes spatiaux, l'œuvre nous fait vivre la naissance des étoiles. Et pour boucler la boucle, Kurokawa transforme les données en sculptures. Il recompose la silhouette d'insectes à partir du scan de leur structure moléculaire. La nature, telle qu'on peut la définir actuellement, pourrait bien disparaître dans les décennies à venir. Si la nature existe toujours dans le futur, on va être obligé de lui trouver une nouvelle définition. Trop bien. Trop cool. Ok, trop bien. Trop bien, non? Attendez, mais ça pareil, faut suivre quand est-ce qu'il fait des trucs à Paris et tout. Trop fort. Ouais, franchement, trop bien. Trop bien, je connaissais pas... Pardon, je baisse le son. Ouais, non, je connaissais pas du tout l'artiste et... Alors, ça me dit vite fait quelque chose maintenant qu'ils en ont parlé parce que j'avais vu la programmation de la Biennale Nemo que je n'ai pas faite. Shame on me, voilà, j'ai très honte, mais bon. Mais ça me dit un truc, du coup, j'avais vu la soirée d'ouverture qui avait l'air très très cool. Donc, très intéressant et ça a l'air assez technique et... Oui, je vais vous redonner le nom de fou. Attends, je te le mets dans le chat et je te mets le lien de la vidéo aussi. Il était passé aux Nuits Sonores à Lyon il y a longtemps. Ah ouais, bah, et franchement, c'est carrément possible. Et en plus, il a l'air vachement jeune, non? Je sais plus s'ils ont dit son âge. T'en prie. C'est le GOAT suprême. Trop fort, ouais. Vraiment très très cool. Écoutez, voilà. Belle découverte. Est-ce qu'il y a une expo en ce moment? Pas, hein. Et bon, s'il était à la Biennale Nemo... Dommage, c'est passé. C'est passé. Alors... Ah, il était à Londres. Ah, dans un concert.
Bon, bah écoutez, on va surveiller parce que si jamais il repasse refaire une petite expo en France, je vous le dirai. Ça m'a donné envie de Ghost in the Shell aussi, quand ça a parlé de Kerala. C'est quoi ça? J'ai pas compris votre histoire de Akira, de trucs de manga. J'ai pas les refs. Sorry. J'ai vu que femme artiste, coucou d'ailleurs, demandait comment on faisait pour travailler pour Artetrax. Je suis aussi preneuse de vos infos, hein, si jamais un jour vous avez des contacts. Je pense qu'on a tous envie de bosser avec eux, ils sont trop cool. Et c'est quoi Ghost in the Shell? C'est un manga, non? Ça? Je n'ai pas les refs de manga, les gars, ça va pas du tout en vrai. Pas beaucoup de refs, je me rends compte, plus le temps passe, plus je suis passée à côté de trucs, je pense, dans ma vie. Mais bon, écoutez, très très bien. Voilà, très sympa. Je pense qu'on peut terminer sur cet artiste-là. C'était cool. C'est cool. Et n'hésitez pas à regarder les autres Artetrax, c'est trop bien. Ils ont toujours des trucs trop trop cool. Akira et Ghost in the Shell, c'est des mangas qui font partie des bases de l'univers cyberpunk. Ok. Ok, ça marche. Je resitue. Ok, bah je savais pas du tout. C'est juste un des mangas les plus appréciés et les plus reconnus. Ghost in the Shell aussi. Ok. Eh bien, d'accord, je regarderai ça alors parce que je... Ouais, non, j'avais pas du tout ces rêves, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Oui, parfois c'est un peu trop perché pour moi, Trax. Ah ouais, j'avoue. Bah oui, non, même pour moi, des fois c'est un peu trop perché. Hein. C'est très très spécial. Mais c'est toujours cool en vrai. Puis il y a toujours... c'est toujours intelligent, tu vois. Enfin, genre, c'est drôle, en même temps c'est malin. Enfin, c'est toujours bien... Toujours bien ficelé leur truc, Artetrax. C'est pour ça qu'on aime. Bon, bref, bah sur ce, les gars, je vous laisse. Hein. Je vais quitter ce petit live comme ça. Je te viens... quoi? Bosser Atrax sur de l'art contemporain bien poussé. Ah oui, ah, je te vois bien, oui. Grave. Moi, j'ai trop envie de faire des trucs genre les plus perchés de ouf sur Artetrax. Mais je sais pas qui sont leurs journalistes. Mais ça doit être trop cool de travailler pour eux, ça c'est sûr. C'est quoi ton micro? C'est quoi mon micro? Sonore. C'est un truc pas ouf. Pourquoi? Tu trouves qu'il est bien ou justement qu'il est pas ouf? Ouais, et c'est bien monté Artetrax, c'est vrai. Tu streams tous les combien de temps? Alors, je stream tous les dimanches soirs, normalement. Sauf, du coup, sauf le dimanche 19 ou 20, je sais pas, juin, là, où je serai pas là. Non, pour savoir. Ok, ouais, non, ça s'appelle Tonor, c'est pas du tout une marque très connue et c'est un peu... en fait, en gros, je t'explique, comme ça, je raconte un peu ma vie. Mais c'était quand, d'ailleurs, que je l'ai eu, ce micro, vous vous en souvenez ou pas? Je sais plus, ça fait pas très longtemps. Avant, j'avais le micro qui était lié au casque. Fat Toys n'est pas là. Et du coup, je cherchais un micro, mais du coup, j'y connaissais rien. Et du coup, voilà, Fat Toys m'a aidé à trouver un micro qui était un peu un espèce de truc. Enfin, on m'a conseillé de pas tout de suite prendre un micro genre méga cher ou etc. Et de peut-être tester un peu des micros pas trop chers et qui passaient bien. Et du coup, voilà, du coup, j'ai pris lui. Mais ce serait bien que ça évolue. De toute façon, c'est l'objectif. En gros, vous savez très bien. Je pense qu'il y en a qui le savent déjà, que moi, là, j'ai l'objectif de changer d'appartement et du coup, de changer un peu de setup et tout. Et à ce moment-là, peut-être prendre un micro un peu d'une meilleure qualité. Ça fait le taf en soi. Ouais, en vrai, ça va, mais je suis pas méga fan, en fait. Quand j'écoute les replays et tout, je suis pas fan de ouf. Petit Rode NT1, let's go. Et ben oui, je crois que c'est exactement celui-ci que j'avais ciblé, Ligoubem. Voilà. Bref, mais sinon, oui, normalement, une fois par semaine, les dimanches soirs. Et en général, ça varie un peu. C'est soit... alors, soit je fais un gros sujet, comme la semaine dernière. C'était, par exemple, on a vraiment étudié un artiste qui faisait de la photographie. Et du coup, on a étudié un peu ses œuvres, etc. Soit on fait un peu comme ce soir, on parle un peu de plein d'actu. Et on peut aussi très bien parler d'autres choses, en vrai. Chill. Shure, oui, Shure, c'est des super bons micros aussi. Mais je crois que c'est encore plus cher, non? Je sais plus. Mais Shure, c'est pas ce que tous les streamers ont.
crois bien, je crois que c'est un peu... Bah de toute façon, Rode, à mon avis, Rode et Escher, c'est ce que les streamers ont le plus. Je pense. Enfin bref, j'avais déjà regardé un peu les trucs comme ça. Mais ça, c'est trop, ça serait cool en vrai. Ce serait un peu l'objectif d'avoir encore un meilleur son. Mais bon, voilà, ça viendra à la rentrée peut-être. Croisez les doigts pour moi. Je fais du bois pour moi. Si t'as beaucoup de thunes. Oui, voilà, je crois que c'est un peu plus cher quand même. Mais oui, évidemment, ouais, je suis blindée. Si vous ne le saviez pas encore, hein, richissime. Bon, bref, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là, c'est trop cool, ça me fait trop plaisir de vous retrouver à chaque fois. Et Tristan, merci beaucoup d'être passé, merci à tous ceux qui passent pas d'habitude, qui sont là et tout, ça me fait trop plaisir. Letzo aussi, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu dans le chat, même si je te connais sans te connaître. Ça m'a fait très plaisir que tu sois là. Donc merci à tous d'avoir été là, et puis bah du coup à dimanche pro. Je sais pas ce qu'on fera. On verra. On fêtera l'anniversaire de Ligoubem le dimanche prochain peut-être. Ouais, ça faisait super longtemps les zo. Merci Femme Artiste d'être passée aussi. Oui, on se voit cette semaine. Et ben mercredi moi je pense. Bonne soirée Clara, bonne soirée à tous. Bagrid. Ah c'est trop drôle. Signé Bagrid. Tu devrais renommer ton pseudo d'ailleurs peut-être. Bah voilà, c'est tout. C'est tout. Bonne soirée, bonne semaine surtout. Bon courage pour la semaine. Et puis ouais. À dimanche prochain. Prenez soin de vous. Et merci pour tout. C'était très très chouette. Et on se tient au courant pour les procès, les NFT de Madonna, tous les trucs là. On note. Merci Emma de la Soude d'être passée aussi. C'est trop gentil. Ça m'a fait super plaisir. Très très contente. Bonne soirée tout le monde, prenez soin de vous, bonne semaine à tous, et puis à dimanche prochain. Salut!